Avec Watchmen, The Mandalorian était probablement la série télé la plus attendue de cet automne, et même, soyons sincères, la plus attendue de 2019. Et pour cause, The Mandalorian est la toute première série télé de Disney+. Vous le savez, Disney+, c'est cette plateforme streaming qui fait frémir le tout Hollywood, notamment Netflix, et qui vous proposera pour une poignée de dollars ou d'euros toute une ribambelle de séries télé, de films, de documentaires d'antan, et inédit. Et quoi de mieux pour ouvrir le bal qu'une série inédite Star Wars? Alors on avait de quoi s'inquiéter pour autant avec The Mandalorian. Pourquoi? Parce que Disney et Star Wars n'ont pas franchement fait bon ménage ces dernières années. Pour autant, le tout premier épisode de cette série télé, puisque pour l'instant seul cet épisode a été diffusé, le reste sera proposé au fur et à mesure des semaines comme une série classique à la grande différence de Netflix, ce premier épisode est rassurant. Et même plus, c'est probablement ce que Disney a fait de mieux sur la licence Star Wars, et soyons même fous, c'est probablement ce qu'on a vu de mieux en live sur Star Wars depuis facilement 20 ans. Alors comment expliquer le succès de ce premier épisode? À mon sens, ça se joue surtout sur un juste milieu, un équilibre entre de la nostalgie, de la nouveauté, du moderne et du rétro. Jon Favreau, le showrunner de Mandalorian, qui est aussi le réalisateur de Iron Man 1 et 2, mais aussi du livre de la jungle version live, pioche dans ce que George Lucas avait proposé de mieux dans la première trilogie, les épisodes 4, 5, 6, mais aussi dans l'univers et les personnages des romans, l'univers et les personnages du comic book. Tous les codes de Star Wars sont là. Les vaisseaux, les créatures, le bar, les marchés, le pré-empire, les Jawa, les droïdes. Vous avez de l'humour, vous avez du suspense, vous avez peur, vous avez du mystère. Vous avez absolument tout ce qui a fait le succès de Star Wars ces dernières années. Le premier épisode va très vite. À peine 40 minutes, on suit un bounty hunter, un chasseur de primes, le meilleur de Parsec. On va découvrir que sa vie n'est pas si facile que ça, et ce chasseur de primes, qui est le personnage principal, interprété par Pedro Pascal, accepte une mission un peu spéciale. Il doit retrouver un personnage très spécial dont on découvrira l'identité à la fin de l'épisode. Alors je ne vous dis pas qui il est, ça sera à vous de le découvrir. Ça a été une vraie surprise, je suis très curieux de voir ce qu'il en sera de ce personnage à travers la première saison, si on le revoit. En toute honnêteté, ça a vraiment été une surprise. Un personnage très efficace, interprétation très intéressante, on est vraiment dans la veine des Boba Fett, des Jango Fett, des personnages très mystérieux, très silencieux. Le casting est plutôt bien, Taika Waititi, Nick Nolte, Warren Herzog est probablement mon petit coup de cœur de ce premier épisode parce que il est encore mystérieux, il est grisonnant, il est drôle, il est un peu salaud, on sent que c'est quelqu'un qui est plus foubre qu'il ne le laisse présager. Alors oui, c'est vraiment un épisode entre couilles, il n'y a que un personnage féminin, mis à part ce Mandalorian, on n'en apprend pas vraiment sur le reste des personnages, mais c'est pas grave parce que on est un peu comme dans ces films d'aventure des années 80, on nous prend par la main et on nous emmène directement dans une épopée, et pour l'instant ça semble très efficace, c'est plutôt audacieux, c'est surtout très sincère en réalité, on sent vraiment la sincérité de Jon Favreau dans l'écriture et dans le respect de ce qu'est Star Wars. L'intérêt aussi de The Mandalorian, c'est la prise de risque. On n'est pas dans une prise de risque comme le proposait Rian Johnson dans l'épisode 8, on n'est pas dans une nostalgie contemplative comme le proposait J.J. Abrams avec l'épisode 7 et probablement avec l'épisode 9 de Star Wars. On est encore une fois dans ce juste milieu entre réfléchir sur ce qui fonctionnait dans les précédents Star Wars et proposer quelques petites choses mais qui ne dénaturent pas pour autant la licence Star Wars. Par exemple la musique. On n'est pas dans un hommage perpétuel à ce que John Williams proposait, on n'est pas du tout dans un pastiche musical, on est plutôt dans de la nouveauté avec une musique qui est assez douce, un peu rétro, et quelque chose qui fonctionne bien et qui tend à créer là aussi une identité à The Mandalorian. Côté effets spéciaux, c'est un peu curieux parfois, on est dans un mélange entre ce qui se fait aujourd'hui, de la CGI, du fond vert, de la 3D, et ce qui fonctionnait avant.
les effets spéciaux en dur, le masque, le latex, tout ça, ça fonctionne vraiment très très bien et ça fait pas du tout quelque chose de cheap. Et même, je dirais que ça aide à croire, à rendre crédible cette série. Le souci, c'est quand The Mandalorian va un peu trop dans l'aspect 3D. Ça me rappelle l'aspect un peu négatif des épisodes 1, 2, 3 où on foutait de la 3D pour foutre de la 3D. Et je trouve que ça fait très bizarre. Il y a notamment quelques scènes avec des blurks. Ce sont des créatures qui permettent au Mandalorian de se déplacer sur une planète. Et ça fait très très moche. Ça marche pas du tout. C'est presque même ridicule. Et c'est assez curieux et inquiétant parce que Mandalorian est une série qui bénéficie d'un budget gigantesque, largement supérieur à une série classique et même, je pense, largement supérieur aux autres séries qui seront proposées sur Disney+. Est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter pour les futures séries de Disney+, côté effets spéciaux? On verra, mais j'avoue avoir été un peu perturbé par ces effets qui, je trouve, ne fonctionnaient pas franchement. The Mandalorian, qu'en conclure de ce premier épisode? Très clairement, comme je vous le disais, c'est pas l'épisode qui va révolutionner Star Wars, c'est pas l'épisode qui va révolutionner l'histoire de la série télé. Peut-être qu'on pouvait s'attendre à quelque chose de plus puissant. Faut être sincère, Mandalorian ne bénéficie pas non plus du budget d'un film Star Wars. C'est une série qui prend le risque, malgré tout, de proposer quelque chose d'un peu différent. On est dans une aventure, on n'a pas l'impression d'être dans un épisode, on est plutôt dans un chapitre en réalité. On ne perd pas de temps, c'est très dynamique, l'épisode dure 40 minutes. En toute sincérité, je ne pensais pas apprécier autant ce premier épisode de Mandalorian, et même je pensais découvrir la série d'ici quelques mois ou à la fin de la diffusion de la première saison, mais le premier épisode m'a tellement plu, tellement surpris que je pense que je découvrirai le second épisode d'ici quelques jours et je pense que je suivrai la série au fur et à mesure des semaines. Ça fait vraiment plaisir de voir enfin une bonne utilisation de la franchise Star Wars chez Disney. Ça manquait cruellement et je dirais même presque que peut-être que Mandalorian fera un peu d'ombre à Star Wars Rise of Skywalker de J.J. Abrams qui va clôturer une trilogie qui fonctionnait plus ou moins. Là voilà, on est dans une tentative, peut-être qui ne sera pas exceptionnelle, mais encore une fois qui a vraiment le mérite d'exister. À vous de nous dire aussi si vous avez aimé ce premier épisode, n'hésitez pas à écrire en commentaire vos avis, mettez un très gros spoiler si vous divulguez quelques éléments importants de cet épisode. Reste à voir ce que donnera les prochains épisodes au fur et à mesure des semaines, et comme le dit très bien l'un des personnages de cet épisode, I've spoken.